Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des valeurs. Vos valeurs et ce que vous valez. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui valorise le temps et l'argent en opposition aux résultats et à l'énergie. En tant qu'enfants, nous sommes tous arrivés avec un challenge, celui de répondre aux attentes du milieu dans lequel nous sommes nés. Que ce soit un milieu culturel ou que ce soit des valeurs familiales, en tant qu'enfants, nous avons tout fait pour pouvoir correspondre aux attentes et aux besoins des personnes autour de nous, car les valeurs et les besoins sont intimement liés. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes un enfant qui est très créatif et manuel et que vous êtes né dans une famille d'intellectuels, vous aurez passé toute votre enfance certainement à essayer de correspondre aux attentes des personnes autour de vous qui, pour eux, auront comme valeur, par exemple, le savoir, la diffusion du savoir et un besoin primaire, la sécurité. Donc, par exemple, vos parents, votre famille vous dira peut-être que c'est mieux pour toi que tu choisisses un emploi stable, fais de grandes études, ça sera mieux, tu trouveras ensuite un travail, choisis un domaine qui est sécuritaire comme nous, regarde, choisis l'enseignement, c'est bien, et puis sinon tu peux être dans la science, et du coup vous allez vous retrouver à absolument correspondre à ces attentes, alors que vous, ce n'est pas du tout votre talent, ce n'est pas du tout votre tasse de thé, mais comme enfant, nous recherchons tous la même chose, nous recherchons de la reconnaissance et de l'amour, et du coup, nous sommes prêts à laisser notre cœur, une partie de nous, de notre personnalité, pour pouvoir avoir cet amour de nos proches et correspondre à leurs attentes et leurs besoins. Ce qui se passe, c'est qu'arrivé à l'adolescence, en général, c'est le moment où nous remettons tout en question. Nous rejetons toutes les valeurs que la société et que la famille nous a mis dessus pour pouvoir nous trouver, pour savoir qui on est et quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on vaut. Car à force de toujours vouloir correspondre à des attentes d'autres personnes et à leurs besoins, on s'oublie complètement. La vie commence à perdre complètement son sens et on finit par penser que de toute façon, on ne sera jamais à la hauteur, on ne sera jamais assez. Et après tout, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je suis venue? Ça sert à quoi de vivre? D'où ce mal-être qu'on retrouve souvent à l'adolescence. Et nous traversons tous ça, c'est tout à fait naturel. Et c'est aussi naturel que nous retrouvions des blessures à l'âge adulte. Parce que s'il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus à ce moment-là, et des dysfonctionnements aussi émotionnels, de par finalement une non-écoute de son être véritable, ça crée beaucoup de confusion à l'intérieur de nous, qui reste, et nous grandissons avec, nous nous construisons avec, et à un moment donné, pour évoluer, il faut pouvoir le lâcher, pour pouvoir décider avec tout son cœur, avec toute son âme, quelles sont ses valeurs. Qu'est-ce que je vaux? Mais qu'est-ce que je vaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, quel est mon talent? Qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? On est tous venus avec des talents et il n'y a pas de talents qui sont supérieurs l'un par rapport à l'autre. Un exemple tout simple. Par exemple, une personne a un besoin d'aider les autres. Son talent, c'est d'écouter. Donc, cette personne-là va tout faire pour avoir une audience, va tout faire pour avoir des personnes à aider. C'est un besoin chez elle, c'est naturel et c'est aussi un talent parce qu'elle sait l'aider, elle sait aider, elle sait écouter. Donc du coup, si elle est bien alignée avec ça et qu'elle est OK avec ça et qu'elle répond à ce besoin, non pas parce qu'il y a un manque en elle, mais parce qu'il y a vraiment une volonté profonde d'apporter ça au monde, elle va attirer naturellement des personnes autour d'elle qui auront besoin d'elle et pas une autre personne, mais d'elle. Par exemple, un autre exemple, si vous êtes une personne qui adore résoudre les problèmes, eh bien peut-être que si vous êtes complètement en alignement avec ça dans votre vie, vous allez attirer à vous des personnes qui ont des problèmes à résoudre. Et vous allez les aider avec tout votre cœur
et ça sera naturel pour vous. Donc d'un point de vue extérieur, on aura la sensation que vous êtes quelqu'un qui est altruiste, qui adore aider, mais non, en fait, votre truc, c'est juste que vous adorez résoudre les problèmes. Point, c'est tout. Vous répondez à votre besoin et la personne a le besoin opposé, donc elle est contente, donc tout le monde est content. L'erreur souvent, c'est de penser qu'en face, il ne peut pas exister une personne qui a un talent dans quelque chose qui n'est pas un talent pour nous ou quelque chose que même nous détestons. Par exemple, vous êtes un chef d'entreprise très très occupé. Vous valorisez vraiment les résultats de votre compagnie et vous mettez toute votre énergie à la réussite de votre entreprise, à faire en sorte qu'elle grandisse. Donc tout votre temps, toute votre énergie va être focusée, va être concentrée sur cet objectif. Autrement dit, toutes les tâches alternatives, les tâches annexes, ne vont pas être placées comme priorité pour vous. Donc vous allez, si possible, déléguer. Par exemple, il est fort possible que vous demandiez à quelqu'un que vous payez pour pouvoir nettoyer chez vous. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à vous en occuper et vous avez plus de temps pour votre entreprise. Mais peut-être que justement, la personne que vous allez employer pour ça, elle adore faire ça, que c'est son but dans la vie, qu'elle est extrêmement douée et que du coup, eh bien, vous comblez son besoin en comblant le vôtre. Si vous voyez la démarche, en réalité, cela veut dire que nous fonctionnons tous d'une manière autocentrée. Et c'est très bien. Car pour tous ceux qui pensent que l'égoïsme est une valeur, par exemple une valeur à proscrire, une valeur à bannir, je vous invite à revoir ce positionnement. Car en réalité, l'égoïsme placé de la bonne façon et d'une bonne perspective est quelque chose de bon. Je m'explique. Si une personne vient vers vous et qu'elle vous dit « Je trouve que tu es beaucoup trop égoïste, tu penses trop à toi et les autres alors », qu'est-ce qu'elle veut vous dire en réalité? Elle veut vous dire « Arrête de penser à toi, pense à moi d'abord, apporte-moi de l'attention et de l'amour H24 ». En gros, elle vous dit soit ma maman, soit à mes petits soins tout le temps. Sauf que ça, c'est un comportement qui est en réalité plutôt enfantin et qui n'est pas aussi réalisable. Car qui est-ce qui va vouloir répondre à cette attente-là, à ce besoin-là dans votre vie? Eh bien, personne. Car chaque personne a sa propre vie à faire et ses propres choses à faire. Alors que si, justement, chaque personne est vraiment centrée sur elle-même pour répondre à ses besoins et qu'elle sait les identifier et les reconnaître, et bien finalement le monde s'en porterait pas plus mal puisque les personnes s'aideraient les uns les autres en fonction de leurs besoins, mais non dans des demandes insistantes ou dans des vampirisations d'énergie quelque part, j'ai envie de dire. Alors je voulais également aborder un autre point, c'est que nous venons tous sur la Terre avec des différences. Nous ne venons pas tous égaux, nous venons avec des spécificités, avec des talents. Et nous venons pour les découvrir et pour les partager et en même temps pour apprendre. Car des fois, il y a des talents qui sont plus difficiles que d'autres à développer et qui demandent plus de travail que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, un talent demande toujours un travail personnel. Par exemple, j'entends beaucoup parler des difficultés des hypersensibles. Mais chers amis, l'hypersensibilité est un cadeau. On le vit au départ comme un calvaire, une souffrance, un poids, on ne sait pas comment ça marche et comment il faut faire et comment il faut être bien. Mais en réalité, le jour où on commence à comprendre comment maîtriser ce qu'on ressent, qu'on commence à laisser circuler en soi les choses sans les prendre et qu'on peut justement identifier « Ah ok, ça c'est pas à moi, ça c'est à moi », super, c'est génial. Ça veut dire que vous êtes capable d'être en empathie avec les personnes sans le prendre pour vous. Donc vous allez pouvoir avoir un potentiel, un talent pour travailler dans des milieux tels que le social, ou alors les soins, ou alors peut-être la thérapie, les massages, ou peut-être que tout simplement vous allez apporter beaucoup de bonheur dans votre famille, car c'est aussi très bien, ou alors peut-être au sein de votre entreprise, de par cette personnalité, de par cette capacité à être en empathie, à savoir, à comprendre. Donc c'est juste une question de compréhension et de maîtrise. Un talent, ça ne s'acquiert
pas comme ça. Disons que vous avez un talent à la base, mais la maîtrise, elle vient avec du travail, elle vient avec le temps, avec de la compréhension. C'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que chacun a un potentiel absolument unique. Et c'est ce qui est absolument merveilleux sur cette planète, c'est que nous sommes tous des êtres uniques et à la fois nous appartenons tous à une même grande, immense famille planétaire universelle. Donc à la fois unique et en même temps tous un seul. Travailler sur soi, transformer ses croyances de manière à pouvoir transformer sa vision de soi demande du temps. Il faut savoir que votre esprit va beaucoup plus vite que votre corps. Ainsi, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice, l'exercice du verre d'eau. Vous prenez un verre d'eau et vous mettez des intentions et vous le buvez. Si par exemple vous mettez l'intention dans ce verre d'eau pour pouvoir transformer votre image de vous-même, vous mettez cette intention de je m'aime, je m'aime, je m'aime et vous buvez le verre d'eau. Alors si, admettons, dans votre enfance, on vous a battu, vous avez une enfance très difficile et là, vous prenez votre verre d'eau avec je m'aime et vous dites là, mais c'est n'importe quoi, mais comment c'est possible? J'ai été battue toute ma vie, j'ai été maltraitée et là, d'un coup, il faut que je dise je m'aime avec ce verre d'eau. Effectivement, ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous y croire? Car vous avez tellement de preuves dans votre histoire, dans toute votre existence, que finalement, c'est pas vrai, que ça va être difficile pour vous de le croire. Alors ça veut dire qu'au niveau vibratoire, vous vous retrouvez dans cette vibration-là. La vibration de je m'aime, elle vibre beaucoup trop haut pour vous. Vous ne pouvez pas l'atteindre comme ça. Ainsi, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'y aller par étapes. Doucement, tranquillement. Ça, c'est ce qu'on appelle les techniques des affirmations. Mais les affirmations, ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut d'abord écouter. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce besoin? D'accord, vous ressentez ça. Qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de mon corps? Ah, d'accord, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as besoin de te sentir en sécurité pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir exprimer tes talents et qui tu es. D'accord, ok. Eh bien, comblez ce besoin de sécurité d'abord. Essayez d'apaiser cette peur. Et ensuite, vous pouvez aller à un pas un petit peu plus haut. À chaque fois, ça fonctionne par étapes, petit à petit, jusqu'au jour où vous pourrez prendre votre verre d'eau et vous pourrez dire « Je m'aime, je m'adore, je suis un être formidable et merveilleux » et là, vous pourrez tout à fait accepter l'énergie de cette eau qui entre à l'intérieur de vous. Mais avant cela, ce sera peut-être un peu prématuré. Donc, soyez doux avec vous-même, s'il vous plaît, soyez bienveillant, prenez le temps d'y aller petit à petit et par étapes, c'est très important. Merci beaucoup. C'est une vraie leçon d'humilité que de savoir reconnaître où nous nous trouvons, que de savoir connaître et de savoir voir où se trouvent nos résistances. Nous ne pouvons pas augmenter notre propre valeur de nous-mêmes si nous ne savons pas où nous en sommes aujourd'hui et si déjà nous ne validons pas qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est important de reconnaître ça, car à l'intérieur de vous, il y a aussi un être en souffrance, un être qui a des mémoires, qui ont besoin d'être écoutés. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, j'ai un exercice très bien, c'est de conseiller, c'est de visualiser votre être à l'intérieur, ce petit enfant, de le mettre à l'extérieur et d'avoir une communication avec vous-même et de lui poser des questions pour pouvoir que ça soit plus simple, que ça soit pas à l'intérieur de vous, mais que ça soit comme une réelle personne matérielle devant vous. Et du coup, de la même façon que j'explique tout le temps, vous allez pouvoir lui demander qu'est-ce que tu ressens. Ah, effectivement, c'est pas facile, je comprends tout à fait. Et ensuite, tu vas pouvoir lui demander de quoi as-tu peur. Et là, vous allez pouvoir avoir des sensations, peut-être qu'il y avoir des mots très clairs qui vont venir. Et ensuite, quel est le besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à cette personne-là en face de moi qui a besoin d'aide? Peut-être que vous allez visualiser, vous allez lui faire un câlin, peut-être que vous allez lui faire un cadeau, peut-être que vous allez l'amener au spa pour pouvoir se relaxer. Ou encore, peut-être que cette personne-là, elle a juste besoin de se reposer, d'être écoutée et ça suffira.
Dans tous les cas, voyez toujours cette partie à l'intérieur de vous comme une autre personne. Et qu'est-ce que vous feriez pour cette personne-là? C'est beaucoup plus facile de voir les choses ainsi. Et c'est beaucoup plus doux également, car vous allez répondre exactement aux besoins de cette petite partie de vous. Et ça, c'est pas un exercice si difficile que ça. C'est accessible à tout le monde. Et c'est tellement, tellement, tellement efficace. Je vous remercie beaucoup. Et s'il vous plaît, valorisez plutôt les résultats de ce que vous faites et valorisez votre personne en prenant soin de vous, de votre santé, de ce que vous mangez, de votre sommeil, de vos pensées, de tout. Et cela va vraiment augmenter la vision que vous avez de vous-même, votre confiance, votre propre valeur, votre connaissance de vous-même, de vos talents que vous allez pouvoir révéler au monde entier. Namasté.